Le PSG prépare une nouvelle révolution l'été prochain et le club parisien compte bien faire son marché chez un cadre de Serie A. Restez bien connectés, on vous explique tout ça dans un instant. Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. S'il reste encore le titre de champion de France à aller chercher pour le PSG, en haut lieu ils sont déjà tournés vers la saison prochaine et c'est du côté du Napoli que Luis Campos prospecte. Le Napoli de Luciano Spalletti est certainement l'équipe sensation de cette saison 2022-2023. En Serie A, le club partenopéi domine de la tête et des épaules le championnat. À l'aube de la 28e journée, la formation napolitaine compte 71 points avec 19 points d'avance sur son dauphin la Lazio, du jamais vu. Une saison déjà historique puisqu'en Europe, le club italien a décroché pour la première fois de son histoire un billet pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Quand un collectif brille à ce point-là, certaines individualités ressortent forcément du lot, et c'est le cas du duo Osimhen-Kvaratskhelia qui brille de mille feux. Les deux hommes sont respectivement meilleurs buteurs et meilleurs passeurs du championnat. Forcément, avec de telles performances, les prétendants tapent à la porte. Et d'après nos infos, le PSG passe à la vitesse supérieure pour l'attaquant nigérian. Luis Campos a prévu de rencontrer les agents du joueur durant cette trêve internationale. Le Portugais le connaît bien pour l'avoir déniché à Lille. Mais le Napoli se montrera très gourmand et espère 150 millions d'euros pour un joueur acheté 80 millions d'euros en 2020. En plus de devoir contourner le fair play financier, le club parisien devra se défaire de la concurrence. Chelsea et Manchester United sont notamment sur les rangs et l'intéressé rêve de rejoindre la première ligue. Et en ce qui concerne le cas du géorgien Kvara qui est la révélation de cette saison, ça s'annonce aussi très compliqué. Tous les plus grands clubs européens sont intéressés et le joueur aurait un faible pour le Real Madrid. Pour l'attirer, il faudra débourser au minimum 100 millions d'euros. Enfin, si tout roule pour le Napoli, c'est parce que derrière ça tient aussi la baraque. Recruté l'été dernier pour 18 millions d'euros, Kim Min-jae se révèle être un véritable patron en défense. Son ascension est fulgurante et d'après nos infos, son profil a tapé dans l'œil du PSG qui cherche un défenseur supplémentaire, en plus de l'arrivée prochaine de Milan Skriniar. La Gazzetta dello Sport nous apprend que le défenseur sud-coréen sera disponible cet été à un prix réduit pendant 2 petites semaines. En effet, une clause dans le contrat du joueur stipule que du 1er au 15 juillet 2023, le sud-coréen sera accessible au club étranger pour un montant compris entre 45 millions d'euros et 50 millions. D'après nos infos, ce montant a augmenté et il tournerait autour de 52-53 millions d'euros. Bref, le PSG devra se montrer convaincant pour attirer tout ce beau monde. Tout ça nous amène à vous poser la question du jour les amis, parmi tous les joueurs qu'on vous a évoqués, lequel le PSG doit-il recruter en priorité? Comme d'habitude, on attend vos avis dans les commentaires. Hier, on vous demandait vos avis sur la première édition de la Kings League de Gérard Piqué, et bien vous êtes assez partagés. Si certains d'entre vous estiment que ça apporte un vent de fraîcheur, d'autres ne souhaitent pas voir ce concept devenir le football du futur. Allez, on passe au focus du jour et le Bayern Munich version Thomas Tuchel commence déjà à se dessiner. Ça y est, l'ère Thomas Tuchel a débuté, le tacticien allemand a dirigé son premier entraînement ce matin en tant qu'entraîneur du Bayern Munich et le coach allemand a déjà des idées en tête et ce dernier compte notamment jouer de vilains tours à son ancien club de Chelsea. Lors de sa conférence de présentation, Thomas Tuchel a avoué qu'il aimerait bien voir Anthony Barry le rejoindre en Bavière et selon Bild, c'est aussi la volonté de l'entraîneur adjoint des Blues. Ce n'est pas tout puisque selon The Telegraph, Thomas Tuchel veut Mateo Kovacic qui sort en fin de contrat en 2024. Le milieu croate est aussi courtisé par Manchester City. Les têtes pensantes du club bavard ont aussi leurs idées et d'après Sky Germany, les dirigeants souhaitent offrir leur nouveau coach Gavi la pépite du Barça. Pour rappel, l'Espagnol a vu son contrat être annulé par la justice espagnole après un vice de forme et pourrait donc se retrouver libre de tout contrat cet été. Enfin, Thomas Tuchel devra aussi gérer le cas Leroy Sané. D'après Bild, le joueur allemand reçoit un certain mal-être à tel point qu'il ne supporte plus la vie à Munich. Ce dernier vit loin de sa famille qui habite en Angleterre, ce qui le pousse à multiplier les allers-retours durant ses temps de repos. Désireux de passer plus de temps avec eux, Leroy Sané pourrait quitter le club cet été malgré un contrat qui court jusqu'en 2025. Récemment, c'est Alphonso Davies qui avait livré un discours similaire sur sa chaîne Twitch. Le Canadien a expliqué se sentir seul et qu'il n'avait pas forcément la vie rêvée par les jeunes de son âge. Décidément, Thomas Tuchel a déjà du pain sur la planche. Dans le reste de l'actu, des nouvelles concernant l'avenir de Léo Messi et le retour de l'Argentin au Barça prend sérieusement forme. Il y a quelques jours, on vous relayait l'offre ridicule du Barça pour tenter de rapatrier Léo Messi. À cause de moyens financiers limités, l'opération s'annonçait compliquée, sauf que la situation a pris une tournure différente. D'après la Catalunya Radio, l'Argentin a expressément demandé à son père et agent de se réunir à nouveau avec Joan Laporta en vue d'un retour en Catalogne. Une démarche qui témoigne de la réelle envie de l'intéressé de revenir au sein de son club de cœur. Et ce n'est pas tout puisque Messi sera en contact permanent avec Xavi, le coach du club catalan. En interne, l'idée de revoir l'Argentin sous le maillot blaugrana a déjà été validée par le staff technique et l'ensemble du vestiaire catalan. Le Barça, c'est donc ce qu'il lui reste à faire. Allez, comme d'hab les amis, c'est l'heure de se quitter avec l'image du jour et on prend des nouvelles de Ronaldinho qui n'a rien perdu de son talent. En parallèle de la Kings League qu'il a rejoint récemment, le Brésilien s'entretient physiquement avec ses amis sur les terrains de beach volley. Je vous laisse mater son geste complètement fou. Voilà, très bonne soirée à vous et à demain pour un nouveau JT sur Foot Mercato.